Le jeudi 2 novembre dernier, sur la chaîne Canal D, on présentait le documentaire Arbitre qui montre les coulisses de ce métier fort exigeant pour l'arbitre. On y montre notamment les parents intimidateurs et on dresse un portrait du métier. Si vous voulez en savoir plus, consultez mon reportage. Les différentes associations de hockey font signer un engagement personnel à tous les parents pour qu'ils respectent les officiels lors des rencontres. On retrouve ces informations sur le code d'éthique des parents sur le site d'Hockey Québec. Bien, je dis tout le temps, ça dépend de l'âge que ton enfant y a. Là. Si, exemple, il a 13 ans et moins, ces affaires-là, c'est sûr que les parents ils ont tendance à s'en mêler. Là. Pas obligé de crier, c'est pas toi qui fait partie du match. Quoi. Le développement d'une politique de tolérance zéro figure parmi les solutions pour favoriser le travail et le développement des arbitres d'ici 2 ans, selon Ron Fournier. Ben écoute, ça reste un sport très émotif, le hockey. Fait que, comme je te disais, faut savoir en prendre. Faut savoir mettre sa limite parfois, puis se faire respecter. Mais moi, quelqu'un qui va ne pas être d'accord avec une décision, insulter à la limite, je suis capable de le prendre, mais il va toujours avoir ensuite une discussion qui va découler de ça. Et puis, par rapport à ça, si la personne est capable de s'expliquer, puis de parler, puis d'être ouvert à la discussion, si après ça continue, puis que la personne atteint un autre niveau et te manque de respect, là peut-être que là c'est trop, il faut enlever ça, mais il faut être conscient qu'il y a des choses qui se disent, puis c'est pas envers toi, c'est envers l'uniforme. Le gouvernement de Philippe Couillard a l'intention d'améliorer les connaissances des règles du jeu aux gens qui assistent au match avec le lancement du programme pour promouvoir le travail des arbitres qui se nomme Excellence en arbitrage, qui vise à contrer l'intimidation d'ici 2018. Premier élément, c'est de commencer à respirer, réfléchir qu'est-ce qui est arrivé et tout. Puis après ça, bien, c'est sûr que je lui mentionne à l'élève que aussitôt qu'on va avoir du temps, on va faire un retour là-dessus. Parce que lorsqu'un élève critique l'arbitre, c'est inacceptable. Pourquoi l'élève en arrive à critiquer l'arbitre? Bien, c'est là qu'il faut que je fasse un retour avec lui. Puis en même temps, il faut que j'amène l'élève à comprendre la situation. Aussi, des fois, il faut faire des retours par rapport à comment l'arbitre a géré la situation. Parce que des fois, il faut aller voir l'arbitre après le match pour être capable de discuter. Parce que des fois, il y a des arbitres qui abusent. Donc, il faut être capable de faire la part des choses avec lui. Puis après ça, il faut faire encore un autre retour avec l'élève pour que lui puisse comprendre ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'un arbitre abuse, c'est très complexe pour un élève de gérer ça parce qu'il vit une injustice. Dans ce graphique, on retrouve le nombre d'arbitres en début de saison et en fin de saison au Nouveau-Brunswick. On perçoit une meilleure perspective d'avenir pour les jeunes arbitres avec les associations de hockey, le gouvernement et les ex-arbitres qui font un travail pour permettre un plus bel avenir personnel et des solutions de politique d'avenir. C'était Samuel Savoie pour l'Informateur.